La dernière fois, je vous avais raconté l'histoire de Redon Faïd, un Français qui s'était échappé plusieurs fois de prison de manière si spectaculaire qu'il était devenu une référence pour le rap français. Comme vous l'avez compris, cette série a pour but de raconter l'histoire des plus grands gangsters du rap français. Pas forcément des rappeurs, juste des gens qui ont eu une grosse influence de loin ou de près. Aujourd'hui, pour encore mieux vous illustrer la versatilité de cette série, je vais vous parler du père d'un des plus gros duos de l'histoire du rap français, les deux frères. Wesh les gars, c'est Eden, bienvenue dans le deuxième épisode d'LZ Enquête. Avant de commencer, je tiens à remercier Chain Nation, ils sponsorisent la vidéo, mais bon, je vous en parlerai un peu plus tard. Vous connaissez, c'est mes grands sponsors, c'est une bijouterie en ligne, garantie à vie, matériaux inoxydables, ça va de leur plaquer au diamant VVS, mais bon, promis, je vous parle de ça plus tard, à la fin de la vidéo. Si vous n'écoutez pas trop PNL, vous devez vous demander ce que leur père a fait de si spécial, s'il était juste respecté ou s'il y avait vraiment de vraies histoires. C'est également ce que je me demandais quand j'écoutais des sons comme Je vis serre ou Abonné. Élevé par un bandit plus tard, je veux faire comme mon papa maîtresse. Élevé par un bandit. Ouais, papa, prends-moi. On sait que le père des deux frères est une figure ultra importante pour eux, déjà de par le nombre de titres où il parle de lui, mais on peut penser également au titre Zulu Chain qui est quasiment un titre hommage à leur père. En ce qui concerne leur famille, on sait également que leur mère les a abandonnés à la naissance, ils en parlent dans énormément de titres. Pas besoin des voix d'une femme, je connais pas celle de ma mère. La juge m'a arrosé, j'ai poussé, grandi sans mère. PNL petit de la portée rejeté, rien à déter. Notre homme, René Andrieux, est un pied noir, il est né en Corse. Qualifié par les médias de braqueur, de délinquant ou d'ex-dollar, on sait qu'il a fait quelques années de prison à Poissy, selon le magazine Society. Il était connu à Corbeil-Essonnes pour être l'un des principaux soutiens de Serge Dassault, l'ancien maire de Corbeil qui est un homme milliardaire qui avait fait fortune dans la vente d'armement et dans l'aéronautique, qui avait décidé de se reconvertir dans la politique. Le centre de notre histoire, lui, est basé sur les relations d'affaires entre ces deux hommes. Mais si vous écoutez un peu la musique des deux frères, vous n'êtes peut-être pas passé à côté de ces phrases. On a vendu dans la ville sous Jack un pété vénère au maire. Et qu'on veut la ville par le sang du maire. Comme vous l'aurez compris, cette relation d'affaires va mal finir et je suis là pour vous raconter cette histoire. Tout avait commencé en 1995 lorsque Serge Dassault, qui voulait être élu maire de la ville, décide de s'allier à certaines grosses têtes des cités aux alentours. Tout ça en leur graissant la patte pour qu'ensuite, il l'aide à obtenir son siège de maire qu'il convoitait. Graisser la patte pour lui, c'était offrir des vêtements de marque et de l'argent à des gens qui n'avaient 3 fois rien. Un mercredi après-midi où on n'avait pas cours, nous étions avec notre petite bande de copains là dans notre tour. Ils disent vous savez c'est qui ce monsieur? Nous on dit non. Il dit c'est monsieur Dassault. C'est un grand monsieur, attention, hein. Il a beaucoup d'argent. Ça c'est monsieur Dassault, hein. C'est de la part de monsieur Dassault. Vous avez donné de l'argent? Ouais, 50 francs. Mais le problème, c'est que tout finit par se savoir. Serge Dassault se fait menacer de plus en plus par des personnes qui veulent leur part du butin. Dans ces autres personnes, il y avait un certain René Andrieux. Un certain René Andrieux qui avait contribué à élire le maire, mais qui n'avait jamais vu la couleur du moindre argent. Les années, elles, étaient bien passées depuis les 2 premières élections de Serge Dassault, mais toujours pas d'argent. Dans les collaborateurs de René, on pouvait retrouver Fataou, qui était un ex-boxeur assez reconnu. Il revient de nombreuses fois dans l'histoire et intervient beaucoup comme un bras droit. Mais les gens, qui n'étaient initialement pas dans les rouages, sentent qu'ils peuvent aussi faire chanter Serge Dassault. Ils sentent le filon, ils veulent leur part du gâteau. Serge Dassault achète les gens, mais comme lui a commencé à donner à certaines personnes qui se sont vantées après, donc après les gens ont voulu faire pareil. Et c'est vrai qu'ils ont été voir à la mairie, voilà, si vous ne donnez pas de l'argent, on casse tout, on fait ça, voilà quoi. La somme idéale, c'est de commencer avec 80 000. Moi, mon frère, il a l'ambition de créer une société de transport international. Et ça prend une somme de 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros, quoi. Serge Dassault explique alors au père de PNL que l'argent qui était destiné en partie à lui pour le remercier d'avoir contribué à son élection et sa réélection avait été remis à un certain Younes Bounouara qui avait empoché pas loin de 1 700 000 euros. Là, tu te demandes déjà pourquoi cet argent il a été donné à une seule personne, parce qu'en fait, ce fameux Younes, il était censé redistribuer tout cet argent à travers toutes les personnes qui avaient contribué à sa réélection et son élection. À ce moment-là, NOS, de son côté, il est en école de commerce et il peine à payer ses années. Du coup, il est obligé d'arrêter. Et tenez-vous bien, j'ai réussi à retrouver un extrait d'une vidéo de discussion entre Fataou, Serge Dassault et René Andrieux. Il fait un versement de 2 millions d'euros à Younes Bounouara sur un compte libanais en 2011. Mais le système prend l'eau lorsque 2 agents de ces campagnes occultes, dont l'ex-boxeur Fataou, vont se plaindre directement à Serge Dassault fin 2012. Ils n'ont pas reçu leur part du pactole. Voilà ce que l'industriel leur répond. La conversation est enregistrée à son insu. Younes Bounouara, c'est ça? Younes Bounouara. Vous connaissez Younes. Alors, qu'est-ce qu'il avait, Younes? Bon, Younes, c'est lui qui devait réceptionner le salaire et qui devait ensuite le rétribuer aux personnes concernées. Ça, il n'a pas fait, c'est son affaire, hein. Moi, tout donné. J'ai réglé Younes, c'est tout. Vous voulez travailler, vous vous foutez de moi. Mon fils, au bout de 4 années d'école de commerce, est obligé d'arrêter parce qu'il n'a pas les moyens de payer son école de commerce. Vous me dites travailler. Non, mais attendez, vous voulez... Et je m'en suis donné du mal, monsieur, pour vous faire élire 2 fois.
René il se dit bon, le frérot il commence un peu à me prendre pour un con, je t'ai aidé à t'élire et à te réélire, et toi tu donnes l'argent à un autre mec. Comme on est des années plus tard, bah ce fameux Younes il avait déjà placé son argent dans de l'immobilier, dans de la pierre, en Algérie et un peu partout. Du coup René se met sur le coup avec Fataou qui décide de passer aux choses sérieuses et d'être plus insistant avec Younes qui, vous pouvez vous en douter, était quasi impossible à attraper. Mais rien n'y fait, ne voyant rien arriver et en manque d'argent, il décide ensuite d'aller avec des amis à lui vers une terrasse au restaurant où Younes mangeait. Mais Younes lui, il était malin et anticipera toute tentative envers lui. Il se dirigera donc vers la voiture de Fataou pour s'attaquer à l'ami de René Andrieux le 19 mai 2013. L'entraînant dans un état très critique, il se réveillera mais a gardé de lourdes séquelles à vie. Apparemment ce jour-là, le père de PNL était présent, ou du moins il était impliqué dans l'affaire, et il s'en sortira miraculeusement. Fata, 32 ans, père de 2 enfants, se gare ici et prend 3 Il est aujourd'hui entre la vie et la... Quelque temps avant cet affrontement, René avait envoyé un message au maire pour lui proposer de se rencontrer et de s'expliquer pour tout régler. Juste une discussion à cœur ouvert en tête à tête comme nous le faisions par le passé. Je vous rendrai tous les habits si vous le désirez. Juste une paix amicale et définitive. Je suis fatigué. Bien respectueusement, celui qui ne demande que d'être votre ami. René. René était une figure importante de son quartier et se faisait même appeler le maire des Tarterets. Connu pour avoir monté l'association Tarteret 2000 qui avait pour but d'aider les plus défavorisés, on parlait de lui comme un homme extraordinaire qui faisait tout pour aider. Cette histoire elle est pas ultra longue mais en me documentant je me suis dit que c'était quand même ultra intéressant et que c'était typiquement l'épisode de LZ Enquête que je voulais faire. De raconter la vie d'une personne qu'on a énormément entendue dans les lyrics d'un artiste, qu'on sait qu'il y a eu un énorme impact, mais voilà, c'est des bruits de couloir. Cette histoire, moi, elle m'a permis de me plonger plus facilement dans l'univers de PNL, de comprendre certaines lyrics, et j'espère vraiment que ça vous aura fait pareil. Là, c'est l'outro, mais si tu suis les vidéos toutes les semaines et que t'es un abonné, reste un peu à la fin, j'ai une annonce importante à faire. Et si ça t'a plu mon ref, moi j'aimerais bien qu'on tente les tendances pour une fois, on n'y a été que 2 fois, donc n'hésite pas à bombarder les likes, les commentaires, les abonnements, tout ce qu'il faut, tu connais. Aussi un truc que j'ai précisé à la dernière vidéo, et j'ai remarqué qu'il faut que je le fasse vraiment plus souvent, allez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, EdenLZ-du-6 @, on est près de 2000 et 4000 alors que ici on est 200 000 et quelques. En plus il y a un concours Twitter et un concours Instagram, un pour des AirPods ou des mangas et un pour gagner près de 1000 € de bijoux. On est d'ailleurs partenaire avec Chain Nation, donc n'oubliez pas qu'avec mon code vous avez 20% sur le site, c'est une bonne affaire de fou. Tout est en description, livraison ultra rapide en 2-3 jours, voilà, petit bon plan, je vous régale. Ah d'ailleurs il y aura des contenus exclusifs, si vous avez pas cette vidéo ici, bah il y aura des vidéos qui sortiront que sur Insta et que sur Twitter, donc allez check. En ce qui concerne la petite annonce, moi je vais prendre une petite pause d'une semaine. Parce que sortir des vidéos toutes les semaines comme ça depuis 2 ans sans prendre aucune pause, je vous avoue que je commence à être très sévèrement fatigué. Donc je pense que vous comprenez que j'ai besoin un peu de me recharger et que je pense aussi un peu à ma santé en ce moment parce que ça empiète un peu là-dessus. Je vous remercie beaucoup les frères, comme d'hab, like, commentaire, référencement, tout ça. Vous connaissez, merci beaucoup. Vive la propagande. Ciao.